Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant. 3 personnages de la Bible qui n'ont jamais connu la mort. En premier lieu, Élie, le prophète immortel. Plongeons dans l'histoire d'Élie, le prophète intrépide d'Israël. Imaginez une époque tumultueuse, sous le règne d'Achab, l'un des pires rois d'Israël. Élie, originaire de Tishbé en Galade, se lève comme un titan spirituel, défiant la corruption et l'idolâtrie. Son affrontement avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel reste gravé dans les mémoires comme un moment épique de défi et de foi. Élie, cet homme sans attache politique, courageusement confronte le pouvoir terrestre avec une vérité brûlante. Il symbolise un royaume différent, une mission divine hors du commun. Son aventure atteint son apogée dans une scène spectaculaire, sa montée au ciel dans un tourbillon, évitant ainsi la mort. Un départ sans pareil, inscrivant Élie dans le cercle restreint des personnages éternels de la Bible. De Gilgal à Bethel, puis à Jéricho, et finalement au Jourdain, chaque étape de son voyage est imprégnée de symbolisme et de miracles. À chaque arrêt, Élie teste la fidélité d'Élisée, son successeur désigné. Un modèle de succession divine, illustrant parfaitement la continuité du plan de Dieu à travers les générations. Imaginez cette scène. Le Jourdain se divise, Élie et Élisée traversent sur un sol sec. Un moment miraculeux rappelant la traversée de la mer Rouge par Moïse. La fin est proche. Élie et Élisée marchent et discutent, quand soudain un chariot de feu et des chevaux de feu apparaissent, séparant les 2 hommes. Élie est emporté au ciel dans un tourbillon. Imaginez l'émerveillement d'Élisée, témoin de cette ascension divine. Élisée, profondément ému, hérite du manteau d'Élie et continue son ministère prophétique. Il traverse à nouveau le Jourdain, affirmant sa propre mission divine. La transition est claire. Sortie d'Élie, entrée d'Élisée. Passons maintenant à Hénoch, un autre personnage mystérieux de la Bible. Contrairement à son homonyme, le fils de Caïn, cet Hénoch est un homme de foi exceptionnel. À une époque de décadence morale, Hénoch se distingue par sa marche intime avec Dieu. Son témoignage, bien que bref, est lourd de signification. Hénoch, le père de Mathusalem, l'homme le plus âgé enregistré dans les Écritures, vit 365 années en communion avec Dieu avant d'être enlevé miraculeusement. Son ascension est un prélude à l'enlèvement, un espoir pour tous les croyants de triompher finalement sur la mort. L'histoire d'Hénoch nous enseigne l'importance de chercher une relation intime et fervente avec Dieu. Il nous montre que vivre pour un seul spectateur, Dieu lui-même, peut nous mener à des expériences spirituelles inédites. La vie d'Hénoch est un modèle pour tous ceux qui aspirent à une communion profonde avec le Créateur. Abordons maintenant le 3e homme qui ne verra pas la mort. Les chrétiens des temps de la fin et l'enlèvement. C'est une prophétie encore à réaliser, un événement futur qui fascine et interroge.
bien que la plupart d'entre nous connaîtront la mort physique. Selon 1 Thessaloniciens 4, il y aura un moment où les chrétiens, tant ceux déjà décédés que ceux encore vivants, seront réunis dans un événement extraordinaire. L'enlèvement. Imaginez ce moment incroyable où, comme Enoch, des générations entières de croyants seront enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Une promesse d'immortalité et de triomphe divin. Nous avons parcouru ensemble des histoires incroyables de foi, de miracles et d'espoir. De l'ascension d'Élie au destin unique d'Enoch, jusqu'à la promesse de l'enlèvement des chrétiens dans les temps de la fin. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes, mais des leçons de vie, des sources d'inspiration pour notre marche spirituelle quotidienne. N'oubliez pas, peu importe les défis auxquels nous faisons face, le plan divin continue à travers les âges. Chaque personnage, chaque événement biblique, nous enseigne quelque chose d'essentiel sur notre relation avec Dieu et notre propre destinée spirituelle. Je vous invite à méditer sur ces histoires, à chercher votre propre chemin de foi et à vous préparer pour ce que l'avenir nous réserve. Abonnez-vous pour plus de contenus inspirants, partagez cette vidéo si elle vous a touché et n'oubliez pas de laisser vos commentaires et réflexions. À la prochaine pour un autre voyage fascinant à travers la parole de Dieu. Paix et grâce au nom de Jésus-Christ.